Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons accueillir l'un des créateurs de Sofa VOD, Guillaume Pissot. Le 7e art à domicile. Le 7e art à domicile sur Jesseline TV. Bonjour Guillaume Pissot. Bonjour. Alors, qui es-tu? Alors, moi je suis Guillaume Pissot, donc je suis l'un des fondateurs de Sofa VOD, une plateforme de streaming réservée à la fiction indépendante. Donc on accueille des films ou des séries créées par des gens, par des amateurs, des semi-pros ou des professionnels. Qu'est-ce que Sofa VOD? Donc, Sofa VOD, c'est une plateforme alternative en fait à YouTube ou Vimeo pour les créateurs de fiction indépendante. On est parti du constat que YouTube n'était pas la plateforme adaptée pour les créateurs de fiction, parce que sur YouTube, si on veut être vu, on a besoin d'une audience, on a besoin de régularité, pardon. On a besoin d'avoir des abonnés, etc. Et même avec ça, on n'est pas sûr de pouvoir rentrer dans ses frais. Et donc, l'idée, c'est que sur Sofa VOD, les gens savent ce qu'ils vont trouver. Ils vont trouver de la fiction. Donc, on propose une alternative à ces plateformes-là, à YouTube et à Vimeo, pour les créateurs, avec Sofa VOD. Tout le monde peut déposer un film sur Sofa VOD, que vous soyez amateur, semi-pro, professionnel, vous pouvez déposer un film, et il suffit de nous l'envoyer. Il y a une validation quand même qui se fait, on ne valide pas n'importe quoi, la validation se fait sur la qualité du contenu et l'audio. Et puis ensuite, en fait, il y a une rémunération qui est effectuée à hauteur de 50% de l'abonnement. En fait, ce qui se passe, c'est que sur Sofa VOD, pour accéder au film, vous devez payer un abonnement, comme sur d'autres plateformes de SVOD, qui est de 6 € par mois. Et en fait, vous avez sur ces 6 €, enfin 5,99 €, vous avez 50% de cette somme qui est mise dans une cagnotte pour les créateurs, et ensuite reversée en fonction du nombre de vues. Donc Sofa VOD rémunère les créateurs dès la première minute vue. Et donc, s'abonner à Sofa VOD, c'est pouvoir un petit peu retrouver des créateurs proches de chez soi, des créateurs indépendants, un autre type de contenu, et ça, c'est aussi les soutenir, en fait, via Sofa VOD. Alors, qui a eu l'idée de créer cette plateforme? Alors, on a eu l'idée à plusieurs, hein, on est 4 fondateurs, il y a Kevin Graillot, Maxime Bonzi, Alexis Bonzi et moi. Donc, on a eu l'idée un petit peu à 4 en échangeant, en fait, on est tous créateurs, nous. On a tous fait des films, on en fait encore, et en fait, on s'est tous fait cette remarque à un moment donné de se dire, ça sert à rien qu'on continue à rendre nos films accessibles gratuitement sur YouTube, parce que on les met sur YouTube pour être vus, et en fait c'est le contraire qui se passe. Ils sont pas vus parce que on communique pas forcément comme il faut, la plateforme, on est noyé dans la masse, etc. Donc voilà, on a eu cette idée là tous ensemble parce qu'on est créateur et qu'on a vu le problème. Que veut dire Sofa VOD? Alors, que veut dire Sofa VOD? On a cherché un nom. Alors, on a mis du temps. C'est le plus dur, en fait, de trouver un nom pour sa plateforme. Et on a choisi Sofa VOD parce que pour nous, c'était important que l'audience, en fait, le public puisse regarder du contenu indépendant dans de bonnes conditions. On veut proposer une expérience un petit peu premium pour ce type de contenu, ce qui est compliqué avec YouTube ou autre. Là, on veut proposer une expérience un petit peu premium, et donc on s'est dit, voilà, l'idée d'un sofa, de se poser dans un canapé, pour sortir aussi un petit peu du côté, oui, le contenu indépendant, c'est de la mauvaise qualité, c'est
c'est pas regardable sur une télévision, c'est plus sur un smartphone ou rapidement sur Internet comme ça, parce que c'est du contenu pas terrible. On a voulu sortir de ça et donc rentrer dans l'esprit un peu de confort et de passer un bon moment à regarder des films. Voilà. Et donc on a choisi ce nom de Sofa. Et donc VOD pour vidéo à la demande, vidéo on demande, pour que les gens comprennent bien ce qu'on fait en fait, tout simplement. Alors, je suis réalisateur amateur, j'ai fait un film avec des amis, et j'aimerais savoir comment faire pour mettre un film sur Sofa VOD. Alors, pour mettre un film sur Sofa VOD, ce qu'il faut faire, c'est aller sur le site créateur avec un s.sofavod.com. Une fois que vous êtes sur ce site, vous verrez, il y a une page tout simplement où vous pouvez demander la création d'un compte studio. Un compte studio, c'est quoi? C'est tout simplement un compte. C'est tout simplement un compte pour accéder à un site web qui vous permettra d'uploader vos films si jamais ce compte est validé. C'est toujours soumis à validation puisqu'on ne veut pas avoir du contenu aléatoire, etc. Le contenu est soumis à validation, la création du compte aussi. Et voilà, il suffit de demander la création d'un compte, puis vous allez avoir Maxime et puis d'autres personnes de notre équipe qui pourront vous accompagner par la suite, qui devront valider le compte. Voilà. Je suis un abonné de Sofa VOD et j'aimerais regarder un film qui a été fait dans ma région. Comment faire? Alors ça, c'est pas compliqué du tout. En fait, quand vous arrivez sur l'application ou sur le site web, tout simplement, vous descendez un petit peu sur la page d'accueil et là, vous avez la liste des départements. Vous avez une liste des départements, voilà, avec un petit dessin. Et il suffit de cliquer sur le département qui vous intéresse et vous avez accès aux films réalisés dans ce département. Alors, comme on a dit tout à l'heure, les créateurs ils touchent la moitié de l'abonnement. Comment cela marche-t-il? Alors, comment ça marche? Eh bien, ce que j'expliquais tout à l'heure, donc vous avez un abonnement qui est de 5,99 €. Sur ces 5,99 €, vous avez 50% qui part dans une cagnotte finalement, qui va être directement partagé entre les créateurs en fonction du nombre de vues et en fonction aussi du statut du film. Voilà, si vous avez des contenus exclusifs, vous aurez une part de rémunération qui sera légèrement au-dessus de celle des créateurs classiques, si on peut parler non exclusifs en fait, enfin des contenus non exclusifs. Donc après, vous êtes rémunéré, les créateurs sont rémunérés dès la première vue. Voilà comment c'est fait. Quelles sont les principales qualités de Sofa VOD? Les qualités de Sofa VOD, par où commencer? Alors les qualités de Sofa VOD, c'est simplement voilà, déjà de pouvoir trouver des contenus qui ont été réalisés en France par des créateurs indépendants, de pouvoir les trouver. Déjà ça c'est déjà pas mal, parce qu'en fait c'est déjà très compliqué sur internet de trouver ces contenus. Ensuite, l'autre qualité, c'est forcément de pouvoir trouver du contenu proche de chez nous et de pouvoir le soutenir des créateurs indépendants. Ça c'est intéressant et c'est important surtout. Donc ça c'est pour la partie un petit peu abonnée. Pour les créateurs, ce qu'il en revient généralement, la qualité de Sofa VOD pour les créateurs, c'est cette manière de rassembler un petit peu et d'aider, parce qu'en fait les créateurs se sentent souvent un petit peu seuls dans leur monde en train de faire leur création. Il y a personne qui s'y intéresse, ou ils ont du mal à communiquer, ils ont besoin d'aide, ils savent pas trop comment faire. Et l'idée de Sofa VOD, c'est aussi ça, c'est de proposer une manière de faire, une alternative à tout ça, de rassembler aussi des créateurs. On a créé un Discord qu'on peut rejoindre et sur lequel on peut échanger avec des créateurs Sofa et même avec nous. On va créer aussi du contenu sur internet pour aider les créateurs, et puis on va proposer aussi des services aux créateurs pour les aider à mieux finalement diffuser leurs films et à améliorer tout ça.
Avez-vous d'autres projets dans l'avenir, par exemple faire des séries ou des films originaux Sofa comme font d'autres plateformes ou autre chose? C'est quelque chose qu'on n'écarte pas. On pourrait à un moment donné effectivement avoir, comme on est en contact avec beaucoup de créateurs, bah, peut-être aller proposer à des créateurs, ou des créateurs viennent nous proposer des projets plus dans ce sens-là d'ailleurs. Et puis dire bah ok, pourquoi pas, on met un petit peu d'argent ou autre. C'est pas prévu pour le moment, mais c'est quelque chose qu'on envisage, pourquoi pas, de faire à terme. Ouais. Avez-vous autre chose à ajouter? Bon, bah, vous pouvez vous abonner aujourd'hui dès maintenant à Sofa VOD, à sofavod.com. Tout est sur le site. On a un live de rentrée le 24 septembre à 18h30, voilà, qui aura lieu en direct de l'Aquarium Ciné Café de Lyon. Et donc pendant ce live, on annoncera tout le contenu jusqu'en décembre. Donc il y a des séries qui vont arriver et, euh, et ça va être top. Donc voilà, si les gens veulent y assister, il n'y a pas de souci. Ce sera sur nos réseaux, sur Facebook, sur YouTube et sur Twitch, normalement, là, en direct sur ces 3 plateformes. Oui, de Lyon parce que les créateurs, vous êtes plus vers Saint-Étienne, comme j'avais vu. Alors notre siège est situé à Saint-Étienne, effectivement. Après, on a voilà Kevin qui est dans le Haut-Jura, moi qui suis en Sarthe. Voilà, on a une volonté aussi d'avoir des partenaires un peu partout. Déjà, on a des créateurs de toute la France, et donc on a une volonté vraiment de ne pas se cantonner à Saint-Étienne ou ses environs, mais d'étendre aussi les activités de Sofa VOD à travers la France, puisque on a des créateurs à travers la France. Eh bien, merci pour ces quelques minutes. Et puis, bonne vie à Sofa VOD. Merci pour cette interview.